Éternel, tu es Dieu au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ce soir, tu nous as réunis encore pour sonder les Écritures et nous te remercions. Merci Seigneur de nous avoir fait voir cette année. Je dis à toi, le Saint-Esprit, de nous guider encore cette année dans ta volonté, dans tes préceptes. Aide-nous à ne pas nous éloigner, mais à progresser encore plus en profondeur dans notre relation avec toi, afin que la perfection nous soit donnée, parce que moi je sais qu'en Christ, on peut avoir la perfection. Donne-nous donc de l'atteindre afin de demeurer fidèles jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ vienne pour l'enlèvement de l'Église, car nous voulons être parmi ceux qui seront enlevés. Accorde-nous cette grâce. C'est pour cela que nous étudions ces paroles. Donne-nous à ce que cette parole soit pour nous un moyen qui nous permet de demeurer dans la volonté de Dieu, parce qu'elle nous rappelle des préceptes, des lois, des recommandations, mais qu'elle soit aussi une faveur pour nos vies, pour nous donner ce dont nous avons besoin pour notre vie quotidienne dans le monde. Je te loue et te rends toute la gloire dans le nom de Jésus. Qu'elle soit une puissance qui lutte et combat en notre faveur de manière spirituelle et nous éloigner de tout esprit œuvrant contre nos vies et contre notre foi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je vous salue donc, bien-aimés, dans le nom de Jésus. Et comme je l'ai dit dans la prière, je prie que cette année soit encore plus favorable pour nous tous, comme plus que cela a été le cas l'année dernière. Nous parlons de Jésus sait ce qu'il y a dans les cœurs des hommes. Nous prenons la référence de Jean chapitre 2, versets 23 à 25. Jésus sait ce qu'il y a dans le cœur des hommes. Allez-y. Alors, Jean chapitre 2, versets 23 à 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom à la vue des miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de quelqu'un. Il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Amen. 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 Parce qu'il ne voulait pas qu'on lui rende témoignage, parce qu'il savait ce qui est en l'homme. Si je vous lis ma version ici, excusez-moi, et je vous lis ma version, qu'est-ce qu'elle dit? Pendant que la fête de la Pâque, pendant la fête de la Pâque, Jésus est allé à Jérusalem. Quand les gens voient les signes étonnants qu'il fait, beaucoup croient en lui. Mais Jésus n'a pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'a pas besoin qu'on le renseigne sur ces gens. Lui, il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, dans le cœur d'un humain. Jésus n'avait pas besoin qu'on lui rende des comptes de ces personnes parce qu'il connaissait ce qu'il y avait dans leur cœur. Voici donc ce que le Saint-Esprit voudrait que nous étudions aujourd'hui. Jésus sait ce qu'il y a dans le cœur de chaque être humain, sans exception. Et cela pourquoi? C'est parce que, premièrement, Jésus, comme nous le savons si bien, il est Dieu. Et Dieu connaît le cœur de l'homme parce que c'est lui qui l'a créé.
Il sait que le cœur de l'homme est difficile depuis que l'homme a été corrompu par le péché adamique. Le cœur de l'homme est tellement compliqué que c'est un moteur ou c'est un endroit ou encore c'est un organe où on trouve toutes sortes d'émotions. Le cœur a beaucoup d'émotions et le cœur de l'homme, ses émotions guident son comportement. C'est pour cela que nous qui sommes chrétiens, la parole de Dieu nous enseigne à forger notre caractère de sorte que nous n'agissons pas selon nos émotions. Donc nous devons forger notre caractère. C'est pour cela qu'on nous parle souvent des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit aident le chrétien à ne pas agir selon ses émotions, à ne pas se conduire selon ses émotions. Parce que les émotions d'un être humain sont tellement, le plus souvent, les émotions d'un être humain sont négatives. Ils soumettent beaucoup au péché. Prenons l'exemple, quand on se met en colère, la colère est un sentiment émotif. Quand nous nous mettons en colère, comment nous agissons? Comment nous réagissons même? C'est pour cela que la parole nous dit toujours dans Éphésiens, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas et ne laissez pas la colère demeurer dans votre cœur, de peur que cette colère régénère beaucoup d'émotions négatives qui vont vous soumettre au péché et donner accès au diable dans votre vie. Donc, lorsque nous faisons le rapprochement avec nous, parce que nous sommes des êtres humains, ce n'était pas seulement ces personnes dont Jésus faisait les reproches ici parce qu'il les connaissait, mais cela nous concerne tous autant que nous sommes, et en particulier nous les chrétiens. Donc, un chrétien doit travailler beaucoup sur ses émotions. Et comme je le pensais, qu'il va justement falloir que j'enseigne sur ce que c'est que les émotions, ce que les émotions sont capables de faire. Chacun de nous qui sommes ici, essayons d'entrer en nous-mêmes, même des situations précédentes qui sont passées. Essaye de voir comment est-ce que tu as réagi ou que tu as agi dans par rapport à telle ou telle situation. C'était en fonction de tes émotions. Donc, je réitère ce que le Saint-Esprit venait de nous dire. En tant que chrétien, on doit forger nos cœurs et cultiver nos émotions, de telle sorte que nos émotions ne décident pas à notre place. Nos émotions ne nous poussent pas à poser des actes, mais de poser les actes selon la volonté de Dieu. C'est un travail, c'est tout un, je pourrais dire, ce sont des exercices qu'un chrétien devrait faire, comme quelqu'un qui ferait des exercices sportifs chaque jour, ou quelqu'un qui ferait des exercices des devoirs scolaires. Ce sont des exercices qu'un chrétien doit faire par jour. Si je pourrais vous donner un mécanisme, je prends, ou encore un témoignage, il serait mieux un témoignage. Je vais prendre ce témoignage lorsque j'avais décidé que une année, qu'il faut que je marche un peu plus correctement avec le Seigneur. Donc, j'aimerais dire, lorsque j'avais décidé, parce que chaque année, j'essaie de décider ou de programmer ou encore de présenter à Dieu comment est-ce que je voudrais qu'il m'aide à progresser dans ma relation avec lui par année. Donc, j'avais dit à Dieu, j'aimerais t'obéir un peu plus cette année que l'année précédente. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur que alors, soigne ton langage
et cultive sur ta bouche, ta manière de parler et arrête de trop parler. Alors, moi, j'avais pris cette méthode que le Saint-Esprit m'avait inspirée pour réussir à ne pas beaucoup parler et pour réussir à soigner mon langage et avoir un langage qui plaise à Dieu, dont Dieu approuve. Je m'exerçais de telle sorte que je ne parlais pas assez. Donc, j'avais commencé par réduire, ou si je peux dire, j'avais commencé par m'abstenir à beaucoup parler. C'est comme ça qu'on s'exerce quand on veut vaincre un péché et aller de l'avant. Donc, j'ai commencé à m'exercer, à ne plus beaucoup parler. Donc, lorsque les gens venaient, comme moi, je fais du commerce, quand les gens venaient dans mon commerce, je fermais ma bouche. Même quand ils faisaient leur causerie, leur conversation, moi, je ne me mêlais pas à leur conversation. Quelquefois, on m'indexait pour que je m'y mêle, mais je cherchais toujours un moyen de rallier cette conversation à la volonté de Dieu, donc à la parole de Dieu. Ce qui fait que ça n'allait pas trop loin parce que ce n'était pas l'attente de ceux qui voulaient m'introduire dans leur conversation. C'est ça. Puisque eux, ils voulaient parler quelquefois comme dans le monde et moi, je prenais la version qui mène à la volonté de Dieu et ça ne menait pas souvent trop loin. Et, la causerie s'arrêtait, donc la conversation s'arrêtait et ça faisait en sorte que je parlais de moins en moins. Et cela est devenu une habitude. Comme on dit, l'habitude devient une seconde nature. Cela est devenu une habitude et de l'habitude, cela est devenu une nature. Amen. Je peux d'ailleurs dire que dans ma nature d'origine, je ne suis pas trop bavarde. Mais là, je suis devenue vraiment encore muette. Ou aujourd'hui, je peux rester avec un client ou une cliente pendant quelque temps, peut-être 45 minutes, on est ensemble, mais je ne lui dis absolument pas un mot. Nous, s'il faut parler, on parle sur le service que je suis en train de lui rendre. Dans le cas contraire, je m'étais. Oui, et surtout, les clients que je ne connais pas, on ne parle pratiquement pas. Je peux faire 1 heure, 2 heures avec la personne et même 40 minutes, 30 minutes avec la personne. Je ne lui dis absolument rien. Je termine mon service et la cliente ou le client part. Donc, c'est devenu une nature parce que j'ai fait quoi? Je me suis exercée à ne plus parler et à ne plus parler n'importe quoi. Donc, je me suis exercée que quand j'ouvre ma bouche pour parler, je dois parler ce qui glorifie Dieu. Et toutefois que je parle ce qui ne glorifie pas Dieu, aussitôt le Saint-Esprit me le fait manifester dans le cœur, je ressens mon cœur me reprocher. Je ressens mon cœur me reprocher, me faire des reproches que ce que tu as dit ne convient pas à Dieu. Il ne fallait pas le dire. Et je me mets à me repentir. C'est comme ça qu'on s'exerce. Ne vous dites pas que si je veux m'exercer à vaincre mes émotions, il faut tout simplement que je prie, Dieu va m'aider. Non. Il y a des parties de cette délivrance que nous, on doit assumer. Et c'est partie de cette délivrance, c'est que nous devons nous exercer. Donc, si je reviens sur les émotions, s'il faut que je puisse vaincre mes émotions et avoir le contrôle sur mes émotions, de telle sorte que mes émotions ne m'induisent pas au péché, alors, à chaque fois que je suis face à une situation qui provoque des émotions, et surtout des émotions négatives, alors je vais m'exercer de telle sorte que
premièrement, je vais éviter de parler pour ne pas exposer mes émotions. Parce que quand tu parles, on connaît déjà quelles étaient tes émotions, donc tes intentions. Je vais m'abstenir à parler. Et deuxièmement, je vais m'abstenir à poser des actes. Je vais m'abstenir à poser aussi des actes. Ce qui fera en sorte que mes émotions ne vont pas se manifester. Elles bouillonnent au-dedans de moi, mais elles ne sortent pas. Parce que je ne réagis pas, ni en parole, ni en acte. Donc, la troisième chose que je ferai maintenant, c'est prier. Prier, Seigneur, les émotions que je ressens, je sais pertinemment que elles ne sont pas de ta volonté. Et je t'en supplie, aide-moi à ce que ces émotions ne sortent pas du dedans de moi. Ne me laisse pas les manifester. Ne me laisse pas parler. Ne me laisse pas agir. Aide-moi à ce que ces émotions me quittent. Voilà. Et je vais donc m'efforcer à les refouler, à les repousser de mon cœur. À force de t'exercer de cette manière, tu vas réussir à dominer sur tes émotions. C'est pour cela que, comme je disais tantôt, qu'on parle des fruits de l'esprit. Et le fruit de l'esprit qu'on appelle la maîtrise de soi. Ça calme les émotions. Voilà. Donc, Dieu connaît le cœur de l'homme. Il sait que le cœur de l'homme est tellement émotif. Et que les émotions qui manifestent dans le cœur de l'homme sont le plus souvent négatives. Donc, ces gens-là, nous aussi, on est comme ces gens-là. Parce que la Bible déclare ici que ces gens-là voyaient Jésus faire des signes, des choses étonnantes. Et ce sont ces choses étonnantes qui les ont amenés à croire. Et Jésus, pourquoi la Bible dit que Jésus ne leur faisait pas confiance? Parce que Jésus savait qu'en fait, ils ne sont pas sincères. Que leur croyance, qu'ils croient en lui, ils croient en lui parce qu'il a fait des choses étonnantes devant eux. Et si, par malheur, il est toujours avec eux et qu'ils ne fassent pas les choses étonnantes, ils risqueraient de perdre la foi. Ils vont perdre la foi, pas même risquer, ils vont perdre la foi. Je prendrai l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui avait confessé devant tout le monde que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne suis pas digne de délier les courroies de ses sandales. Il est plus grand que moi. Il est plus grand que moi, lui-même confessait. Et que c'est lui le Fils de Dieu, c'est lui votre sauveur. Quand Jean-Baptiste a été dans les difficultés, lorsqu'on l'a emprisonné avec Hérode, et Jean-Baptiste a douté de Jésus. Il a envoyé même ses disciples auprès de Jésus pour dire à Jésus, allez demander à Jésus s'il est vraiment celui qui devait venir. Et pourtant, c'est lui qui avait attesté que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais maintenant, parce qu'il est dans les difficultés, il doute déjà que peut-être il s'est trompé, ce n'est pas Jésus. Il dit, est-ce que tu es vraiment celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Pourquoi il le dit? C'est parce qu'il croyait que quand il serait emprisonné, Jésus va aller le faire sortir de prison. Mais puisqu'il est resté dans la prison, il ne comprenait plus que pourquoi je vais être dans la prison alors que Jésus devait venir me sauver. Mais il ne vient pas me sauver. Pour quelle raison? Est-ce que c'est vraiment lui le Christ? Vous voyez? Donc, Jésus savait que ces gens-là, aujourd'hui, ils voient les signes, ils croient. Mais quand ils ne verront plus des signes, ils ne vont plus croire. Et beaucoup d'entre nous, les chrétiens, on est comme ça. On crie, oh, gloire à Jésus, au nom de Jésus, quand tout va bien.
Mais lorsque Dieu essaie de nous éprouver, les choses commencent à se compliquer, ou Satan commence à nous chauffer, parce que nous croyons en Jésus, on commence par douter. On commence par douter parce que les choses se compliquent. Et notre doute nous envoie même à pratiquer le péché pour s'en sortir. On commence à chercher d'autres voies qui ne sont pas celles de Dieu pour sortir de nos situations. On oublie que c'est nous qui avons confessé que nous allons suivre Jésus, que nous l'aimons. On oublie tout ça. Donc même nous là, Jésus connaît la personne qui croit en lui vraiment en essai en vérité. Jésus sait quelle est la personne qui croit en lui en essai en vérité. Quand on dit que tu crois en Jésus en essai en vérité, tu es le genre de chrétien qui s'est dit que dans le bonheur comme dans le malheur, moi je suis le Seigneur. Comme Pierre l'avait dit, Seigneur, je te suivrai même dans la mort. Mais quand on l'a menacé, lui aussi, il a renié Jésus. Mais au moins, Pierre, lui, il s'est repenti et il a continué à assumer sa parole. Pierre a assumé sa parole, hein. Même si il a renié Jésus à ce moment-là 3 fois, mais il s'est repenti et il a assumé sa parole parce que Pierre a suivi Jésus jusqu'à la fin. Il n'a plus renié Dieu. Il n'a plus jamais renié Jésus à part cette fois-là. Il n'a plus jamais renié Jésus. Et il a même beaucoup souffert à cause de la parole et à cause de son amour pour Jésus. Il a beaucoup souffert, mais il n'avait plus jamais renié Jésus. Donc, lui, il est différent. Mais il y a ceux qui, quand tout va bien, comme nous disons souvent, ceux qui aiment la main de Dieu qui donne, hein, quand Dieu est généreux, quand il donne des bénédictions, quand il opère des miracles dans leur vie, oh, il est leur Dieu. Ils sont même prêts à se battre pour ce Dieu-là. Mais quand les épreuves arrivent, ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Ils attendent, ça n'arrive pas. Ils prient, ça n'arrive pas. Ils changent d'église, changent de pasteur, ça n'arrive pas. Ils commencent par douter. Est-ce que je suis vraiment avec Dieu? Les émotions. Les doutes sont des émotions. Donc, ces gens-là, Jésus les connaissait. Il savait qu'ils n'étaient pas sincères. Alors, Jésus se méfiait d'eux. Il savait même que parmi eux, il y avait ceux qui étaient très malhonnêtes et voire même méchants. Donc, Jésus se méfiait d'eux parce que lui, il connaissait leur cœur. La Bible nous dit souvent dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 9, que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Par-dessus tout. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Cela veut dire que le cœur de l'homme est tellement changeant. La même personne qui t'a juré fidélité, amour, reconnaissance, bénédiction et tout, c'est la même personne qui va se tourner contre toi et commencer à te maudire et à jurer de te tuer. Et pourtant, il y a quelque temps, il a juré de t'aimer jusqu'à la mort. Mais après, c'est lui qui va jurer de te tuer. Vous voyez comment nous sommes capables de changer? Le cœur de l'homme est changeant, tellement changeant. Donc, quel est le message que cette parole veut nous dire ici? Jésus veut que lorsque nous disons que nous avons cru, que nous soyons sincères. C'est pour cela qu'il dit dans Matthieu chapitre 16 au verset 24 à 26, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à sa propre vie, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, cela veut dire, si tu dis avoir cru en moi, attends-toi à ce que tu auras des moments très, très désagréables dans ta vie. Tu passeras des moments désagréables, tu passeras des moments de beaucoup de tribulations et de souffrances. Mais si tu m'aimes, tu vas tenir parce que tu savais que cela peut arriver. Parce que, est-ce que Dieu nous a-t-il menti?
Dieu ne nous a jamais menti. Il nous a fait connaître que si nous l'aimons, nous allons souffrir. À cause de sa parole et à cause de son nom, nous allons souffrir. Il nous a prédit ces choses-là. Donc, lorsque la souffrance arrive, cela ne doit certainement pas être étonnant. Cela ne doit pas être étonnant. Parce qu'il ne nous a pas cachés. Si tu comprends bien ce verset, il dit si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. La croix, c'est quoi? La croix est quelque part l'objet d'une souffrance. Amen. Elle a deux versions. Elle a deux versions, la croix. La croix est un objet de souffrance et de l'autre version, elle est une délivrance. Le rachat du péché. À quel moment la croix est une délivrance? C'est lorsque tu as déjà supporté la souffrance jusqu'à la fin. Lorsque Jésus est monté pour la première fois, lorsqu'il est monté sur la croix, il a souffert sur la croix. Quand il est mort, il a été délivré. Donc nous aussi, quand nous venons à Jésus, c'est comme si nous avons été crucifiés sur la croix. Et oui, à ce moment, c'est un moment de souffrance. Et lorsque nous allons repartir auprès du Christ, à ce moment, nous serons délivrés de la souffrance de la croix. Donc, la croix, on ne doit pas seulement considérer, parce que c'est ce que les gens enseignent souvent, ils n'enseignent que le seul côté de la foi, de la croix, le seul revers de la croix qui est la délivrance. Mais la croix est aussi la souffrance. Quand nous lisons le livre de 1 Pierre, il dit, bien-aimé, supportez. Allons un peu 1 Pierre, chapitre combien là? Chapitre 4, hein? À partir du verset 12. Vérifiez un peu si je ne me trompe pas. 1 Pierre. Pierre, chapitre 4, vérifiez un peu à partir du verset 12 que dit la parole de Dieu. Je suis à la page, la Bible dit, oui, allez-y. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen. Nous pouvons nous arrêter là. Donc, et Pierre nous dit ici, supportez. Il dit, mes très chers amis, vous êtes dans le feu de la souffrance. Ne soyez pas surpris. Ce n'est pas étonnant. Ce feu va ce feu va montrer que vous le valez. Si vraiment vous participez aux souffrances du Christ, soyez heureux. Alors, quand vous verrez sa gloire, vous serez également heureux et plein de joie. Donc, supportez les souffrances de la croix. Donc, là, comme je le disais, la croix a deux revers. Le premier revers, c'est la souffrance. Le deuxième, c'est la délivrance. Donc, quand nous venons en Christ, il faut s'y attendre, bien-aimés. Aucun chrétien qui doit gagner le royaume de Dieu ne peut pas échapper à cette souffrance. Que personne ne vous dise que quelqu'un l'échappe. On n'échappe pas. C'est vrai. On n'échappe pas à cette souffrance.
beaucoup de chrétiens, c'est comme j'ai discuté avec quelqu'un cet après-midi, il veut gagner le royaume de Dieu, mais il veut continuer à vivre, à mener sa vie comme bon lui semble. Hein? Parce qu'il m'a dit, vous les chrétiens, vous aimez juger. Qu'est-ce qui te prouve que si Jésus vient là maintenant, je ne serai pas enlevé? Je lui ai dit que premièrement, tu ne crois pas en Jésus. Secondo, tu ne fais pas sa volonté. Donc, il n'y a pas de demi-mesure. Tu n'iras nulle part. Tu vas aller en enfer. Il m'a dit, oh non, enlève d'abord la paille qui est dans ton œil. J'ai dit, je vois très bien parce que ma paille est déjà enlevée. Oui, puisque ils savent réciter les versets bibliques. Il faut d'abord enlever la paille qui est dans ton œil avant de voir la pourpre qui est dans l'œil de ton frère. Et oui, j'ai déjà enlevé la paille qui est dans mes yeux. Alors, je peux voir la pourpre qui est dans l'œil de mon frère pour l'aider. Effectivement, je lui ai dit, c'est pour cela que je vois la pourpre qui est dans ton œil. Et la pourpre qui est dans ton œil, c'est quoi? Premièrement, tu ne crois pas en Jésus. Qu'est-ce qui atteste que tu crois en lui? Rien du tout. Est-ce que tu fais la volonté de Jésus? Non. Tu le confesses des lèvres, mais tu ne fais pas sa volonté. Est-ce qu'il y a son esprit en toi? Non. Comment penses-tu donc que si Jésus arrive là maintenant, toi tu seras enlevé? Comment? On est enlevé par la puissance de l'esprit de Jésus. Et cette puissance ne va pas venir arrêter les gens comme les oiseaux pour les faire monter. C'est lorsqu'il habite en toi qu'il va te faire monter. Il n'y a pas de relation non plus avec lui. Vous n'avez pas de relation. Maintenant, comment l'Esprit de Jésus viendra te saisir pour t'enlever? Tu ne l'as jamais reçu. Tu n'as jamais reçu son esprit. Il me dit, ce seront des jugements. Je dis, oui, moi je savais, puisque quand je le dis à quelqu'un, il me dit toujours, vous jugez. Vous jugez. On ne juge pas, c'est la parole de Dieu, elle est vraie. Il me dit, ce n'est pas la véracité. J'ai dit, c'est une véracité. Donc, bien aimé, vous voyez donc que les gens veulent hériter le royaume de Dieu, mais ils ne veulent pas passer par cette souffrance. Cette souffrance est une souffrance obligatoire. Tout chrétien qui hérite le royaume de Dieu va passer par là. C'est comme la Bible dit que Pierre le dit, je crois, si c'est le premier livre de Pierre, chapitre 1, quand il dit on va passer par la fournaise du feu. Alors, toujours Pierre chapitre 1. Toujours le livre de Pierre, chapitre 1. Est-ce que c'est au chapitre 1 là? Oui. Ouais, lisez un peu à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Amen. Amen. Et dit, ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer, pourtant on le met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or, mais elle aussi est mise à l'épreuve. Alors, quand Jésus apparaîtra, vous recevrez l'honneur, la louange et la gloire à cause de la qualité de votre foi. Donc, notre foi doit être éprouvée. C'est pour cela que forcément, tout chrétien doit passer par cet épurement.
par cette souffrance. Parce que c'est une souffrance pour nous épurer. C'est une souffrance pour nous donner une bonne qualité de foi. On nous a donné l'exemple que l'or, pour savoir si cet or est pur, on le fait passer par le feu. C'est l'épreuve, hein, dans le fond. C'est l'épreuve. Cette souffrance est une épreuve. Aucun chrétien n'échappe à cette souffrance. Tu peux fuir, tu peux monter, descendre, tu vas passer par cette souffrance. Si tu ne passes pas par cette souffrance, tu n'entres pas dans le royaume de Dieu. Si tu ne passes pas par cette souffrance, tu ne pourras même pas appartenir à Jésus. Comment tu vas l'appartenir? Tu n'as pas été éprouvé. Quelle est la qualité de ta foi? Voici donc... Est-ce que c'est jusqu'à la fin, jusqu'à notre fin à nous, notre foi va être éprouvée? À ce niveau, je vais vous expliquer un à peu près, parce qu'à ce niveau, personne ne connaît pas parfaitement ce qui jusqu'à quel moment. Je peux juste vous donner un à peu près, une appréhension de comment ça se passe. Parce que c'est Dieu qui définit comment il éprouve chacun de nous. Voilà. Et est-ce qu'il va s'arrêter, est-ce qu'il ne va pas s'arrêter? Mais selon l'expérience que j'ai reçue du Seigneur, si tu veux que ton épreuve soit de plus en plus allégée, je dis bien allégée, je dis pas finir. Parce que tant que nous sommes dans le corps de la chair, Dieu va toujours nous éprouver. Toujours. Il va nous éprouver. Mais pour que ton épreuve soit de plus en plus allégée, il faut que tu fasses vraiment le nécessaire pour réussir chaque épreuve que Dieu te soumet. Il faut que tu réussisses. Cela veut dire il faut que tu te sanctifies de plus en plus pour ne pas échouer l'épreuve. À ce moment, tes épreuves sont de plus en plus allégées. Mais si tu es un chrétien réticent, un chrétien endurci, rebelle, incorrigible, tu vas beaucoup souffrir. Parce que tu ne réussis aucune épreuve. Tu ne réussis aucune épreuve. Donc, ce qui fait en sorte que Dieu, si tu dis marcher avec lui, il ne cessera jamais de t'éprouver et tes épreuves te paraîtront toujours difficiles, compliquées et beaucoup de souffrance. Pourquoi? Parce que tu ne grandis pas. Tu restes toujours un bébé. Supposons, quand on fait par exemple les épreuves sportives, il y a des épreuves selon les catégories les niveaux sportifs des personnes, non? Voilà. Ouais. Donc, ceux qui s'entraînent beaucoup, qui s'exercent beaucoup, leur niveau d'exercice est un peu plus élevé, mais ça ne les domine pas parce qu'ils ont tellement pratiqué qu'ils ne trouvent pas ça compliqué. Mais si on donne ça à un débutant, il trouvera que c'est très compliqué. Donc, nous devons nous exercer à réussir l'épreuve chaque fois que Dieu nous éprouve, afin que nos épreuves nous semblent de moins en moins difficiles, de moins en moins compliquées. Mais si on ne cherche pas à réussir l'épreuve, nos épreuves vont toujours nous écraser. Chaque fois que Dieu va nous éprouver, nous serons écrasés. C'est ça. Mais à quel moment ça s'arrête? Non, ça je ne sais pas. Moi, je sais tout simplement que Dieu nous éprouve. Toutefois que nous sommes dans le corps de la chair, on sera toujours éprouvé. Toujours. Parce qu'il y a plusieurs domaines de la vie et plusieurs situations dont nous sommes souvent confrontés. On ne peut pas dire qu'on a assimilé toute la vie et qu'à chaque fois que viendra une tentation, on va pouvoir la vaincre. Mais Dieu qui sait que d'ici là, je pense que Madeleine risque d'être confrontée à telle ou telle tentation. Alors lui, il commence à me trouver aujourd'hui sur cette situation, sachant que bientôt elle va arriver pour me préparer
afin que lorsque cette tentation arrivera, j'ai déjà forgé mon caractère, mes émotions, mon cœur pour affronter ce genre de choses. Quand ça arrive, je vais affronter ça parce que je me suis exercée, je me suis préparée. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est ce qui nous parle, c'est ce que Dieu veut nous enseigner sur ce message. Sachez que à chaque évangile de Dieu, à chaque enseignement de Jésus, même si ça fait allusion à certaines personnes, sachez que nous qui l'apprenons, ça s'attache à nous. Ça fait aussi référence à notre vie. Donc, il faut toujours que vous compreniez en quoi cela nous parle. Quel est le message que Dieu veut nous transmettre à travers cela? Donc, en ce qui nous concerne, ce que Dieu veut que nous comprenions ici, c'est que si nous disons que nous avons cru en lui, il faut que nous soyons sincères et ne pas renoncer. Si nous renonçons, Dieu qui lit nos cœurs, il connaît. C'est pour cela qu'il a dit, par exemple, concernant le peuple d'Israël, Matthieu chapitre 15, verset 8 à 20. Nous allons lire Matthieu chapitre 15, verset 8 à 20. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Matthieu 15. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que des préceptes humains. Jésus appela à lui la foule et lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui rend l'homme impur. Alors, ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre cette parole? Il répondit, toute plainte qui n'a pas été plantée par mon Père céleste sera déracinée. Toute plante, pardon, excusez-moi. Il répondit, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre prit la parole et lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus lui dit, vous aussi, vous êtes sans intelligence. Ne saisissez pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et est jeté à l'écart. Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur, ce qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtre, adultère, prostitution, vol, faux témoignage, blasphème. Voilà ce qui souille l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Amen. Amen. Ouais, on a perdu Madeleine. Je vais mettre à pause. Voilà, je disais donc, bien-aimé, que c'est ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme. Ce n'est pas ce qui sort, autant pour moi, de la bouche de l'homme qui souille l'homme. Ce n'est pas ce qui entre. Donc, Jésus dit à ce peuple, il dit, ce peuple ne m'honore que des lèvres. Cela veut dire, ce sont des gens qui confessent mon nom de leur bouche, mais en fait, ils ne sont pas sincères parce que leur cœur pratique autre chose que ma parole. Ce n'est pas ma parole qu'ils pratiquent, c'est autre chose qu'ils pratiquent. Et on appelle ça des hypocrites. Donc, c'est ce que beaucoup de chrétiens pratiquent. Ils confessent Jésus des lèvres, mais ils ne font pas la volonté de Jésus. Ils vivent leur volonté à eux,
mais ils confessent Jésus de leurs lèvres. Et c'est ce que ces gens ont fait. Jésus savait que ces gens-là sont déjà, ils disent avoir cru en Jésus, mais leur cœur n'appartenait pas à Jésus. Et ça, nous devons éviter ça parce que c'est une très mauvaise comédie de faire connaître aux gens par le paraître que tu crois en Jésus alors que ton cœur ni ton âme et ton âme n'appartiennent pas à Dieu. Donc, c'était ça le message que Jésus disait ici. Je connais vos cœurs. Donc, Dieu connaît nos cœurs. Tu es sincère, Dieu connaît que ta foi pour lui est sincère. Elle est véritable. D'abord, c'est pour cela que quand Pierre lui a dit que je vais te suivre partout, il a dit à Pierre qu'avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois parce qu'il voyait le cœur de Pierre et il savait que Pierre va le renier. Et même à un moment donné, quand il demandait aussi à Pierre à une fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il lui a posé la question 3 fois. Il savait que Pierre l'aimait. Et il savait que Pierre va tenir ferme dans la foi jusqu'à la fin. Il le savait. Et il a dit à Pierre, OK, quand tu seras converti, pousse aussi à la conversion tes frères. Amène-les à se convertir. Donc Dieu connaît nos cœurs, quelles que soient les pensées de nos cœurs, il connaît. Voici même pourquoi nous devons nous dévoiler devant lui au lieu de nous cacher. Parce que lui, il sait. Si tu es faible, ce n'est pas une question de faiblesse qui intrigue Dieu. Tu peux être faible, mais Dieu dit que si tu es faible, exprime-toi devant lui qu'il est faible. Exprime-toi de telle sorte que tu recherches de l'aide. Et lui, il va t'aider. Nous sommes tous faibles par rapport au Seigneur. Mais c'est en recherchant de l'aide que tu vas y parvenir. L'apôtre Paul dit quoi dans le livre de Corinthiens? Il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Oui, il dit, je me plais dans la faiblesse, parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je pense que c'est le livre de 2 Corinthiens, si je ne me trompe pas. Livre de 2 Corinthiens, combien là? Chapitre 12 ou 10. 2 Corinthiens. Si vous trouvez, ce sont les versets 9 et 10. 2 Corinthiens. Oui, c'est 12, 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans la faiblesse, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Amen. C'est ça. Il dit, mais le Seigneur m'a dit, mon amour te suffit. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. Donc, je me vanterai surtout parce que je suis faible. Alors, la puissance du Christ habitera en moi. C'est pourquoi les faiblesses, les insultes, les difficultés, les souffrances et les soucis que je connais pour le Christ, je les accepte avec joie. Oui, quand je suis faible, c'est alors, quand je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis fort. Donc, Dieu ne refuse pas que nous soyons faibles. Non, ça ne lui cause pas de problème. Mais c'est lui demander de l'aide d'être fort à notre place qu'il aimerait qu'on fasse. Mais tout être humain est faible face à la tentation. Tout être humain est faible face au péché. Mais lorsque tu as pu te refaire, toi,
à lui. Lorsque tu as le Saint-Esprit, refaire-toi au Saint-Esprit. Saint-Esprit, cette situation, je ne saurais pas m'en sortir si tu ne m'aides pas. Si tu ne m'aides pas, je risquerais de succomber au péché. Aide-moi à ce que je sorte de cette situation sans commettre de péché. Et pendant ce temps, tu te contrôles. Tu t'examines, tu veilles à ce que tu ne succombes pas. C'est ça. Oui, quelle était votre intervention? Ben, de la manière que c'est dit, ça m'a fait voir que c'est vraiment la croix. Parce que quand Jésus était sur la croix, il parlait à son Père. Il s'appuyait sur lui pour passer à travers son épreuve. Exact. La croix est une épreuve. Quand Jésus était sur la croix, il demandait tout le temps de l'aide au Père. À un moment même, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, c'est ça. Il était même prêt, il a perdu, pas foi, mais je veux dire, il s'est mis en question. Ouais. Il y a beaucoup de versets, de références nous montrent que Jésus allait toujours auprès de son Père pour demander de l'aide. Lorsqu'il fallait qu'il soit arrêté et qu'il soit crucifié, il est allé au mont des Oliviers avec les disciples et il a prié. Il a dit peur. Il tremblait de peur à l'idée d'être crucifié. Dans le jardin de Gethsémani. Il s'est mis à prier où la Bible témoigne que la sueur qui sortait de son corps était comme des grumeaux de sang. Parce qu'il agonisait dans la souffrance à l'idée d'être crucifié. Alors, il est allé demander de l'aide. Ça, c'est la croix. Voilà, le problème, c'est que nous ne demandons pas de l'aide. Et une autre situation est que même ceux qui savent qu'il faut demander de l'aide par la prière, ils demandent de l'aide, mais ils font à leur guide. Oui, pendant que la personne demande de l'aide à Dieu, il est en train de chercher des solutions, comment sortir de sa situation d'une autre manière en dehors de la volonté de Dieu. Comment, si tu cherches de l'aide. J'ai souvent utilisé cette expression en disant aux gens que pour Dieu, quand tu cherches des solutions toi-même, tu veux intervenir toi-même au problème de ta vie, c'est que tu es fort. Dieu n'intervient pas pour les forts. Il intervient pour les faibles. Ouais. Il n'intervient pas pour les forts. Si tu es fort, Dieu te laisse. Parce que quand on est fort, on n'a pas besoin d'une intervention. On est fort, on peut. Donc, pourquoi quelqu'un viendrait à ton secours? Tu es fort. Mais quand tu es faible, alors tu implores Dieu, Seigneur, je ne peux pas. Viens m'aider, c'est plus fort que moi. Cette situation, je n'arriverai pas. Je ne sortirai pas de là indemne si tu n'es pas là, si tu n'interviens pas. Je t'en supplie, dis-moi comment je dois me conduire pour que toi, tu me sortes du tir. Dis-moi comment je dois faire et ce que je dois faire pour que toi, tu me sortes de cette situation. Si Dieu te dit, bon, tais-toi, ne parle pas, tu te tais et tu ne parles pas. Si Dieu te dit, fais telle chose, et à travers ça, je vais t'aider. Fais-le. C'est comme ça. Amen. Voilà. C'était là notre enseignement de ce soir. Y a-t-il d'autres interventions? Voilà, nous pouvons arrêter dans notre enregistrement.